sortis des ruelles marchandes où, parmi les détritus d'aliments, pourrissent de gros rats d'égout, approchons-nous du temple lui-même, dont la splendeur secrète a fait rêver une partie de l'Antiquité. À un demi-stade du temple, les odeurs cessent, le silence se fait. Un vide, gorgé de soleil, sépare le temple de la ville basse, car le temple du soleil à Eumèse, comme à peu près tous les temples syriaques, domine sur un monticule surélevé. Ce monticule est fait des entrailles d'autres temples, de débris de palais et des vestiges d'antiques convulsions terrestres qui, si on voulait en déterminer l'origine, nous ramènerait à un déluge beaucoup plus reculé que celui de Deucalion. Une enceinte basse, de torchis roses, ferme le temple à la crête du monticule, suivie, à une distance de la largeur de la place de la Concorde, d'une seconde enceinte de pierres rares, recouverte d'un glacis de mica brillant. Ouverte la porte de la seconde enceinte, les bruits sacrés, les bruits intérieurs commencent et s'offre à l'œil un spectacle déconcertant. Le temple est là, avec son aigle aux ailes ouvertes et qui garde le phallus sacré. De grandes ondes de lueurs argentifères frémissent sur ces parois de marbre, rappelant à l'esprit les cris multiples que, durant le cours des grandes fêtes solaires, semble pousser l'Apollon pythien. Et autour du temple, en multitude, sortant de grandes bouches d'égouts noirs, les serviteurs rituels défilent comme nés des sueurs du sol. Car dans le temple de Mèse, l'entrée de service est sous la terre, et rien ne doit troubler le vide qui borde le temple au-delà de l'enceinte la plus reculée. Un fleuve d'hommes, d'animaux, d'objets, de matériaux, de victuailles naît en plusieurs coins de la ville marchande et converge vers les souterrains du temple, créant autour de ces chambres alimentaires comme la trame d'une immense toile d'araignée. Cet entrecroisement mystérieux d'hommes, de bêtes vivantes ou écorchées, de métaux portés par des sortes de petits cyclopes qui ne verront le jour qu'une fois l'an, d'aliments, d'objets fabriqués, créés à certaines heures du jour un paroxysme, des nœuds de criaillerie et de bruit, mais on peut dire qu'ils n'arrêtent jamais. Sous terre, les bouchers, les convoyeurs, les charretiers, les distributeurs qui sortent du temple par ses dessous et furettent dans la ville tout le long du jour pour donner au dieu rapace ses 4 parts quotidiennes d'aliments, se croisent avec les sacrificateurs ivres de sang, d'encens et d'or fondu, avec les fondeurs, avec les héros des heures, avec les marteleurs des métaux, cloués dans leurs chambres basses pendant tous les jours de l'an et qui n'en sortent qu'aux jours fatidiques des jeux pythiques, appelés aussi Elia Pythia. C'est qu'autour des 4 grands repas rituels du dieu solaire tourne un peuple de prêtres, d'esclaves, de héros, de desservants. Et que ces repas eux-mêmes ne sont pas simples, mais qu'à chaque geste, à chaque rite, à chaque manipulation sanglante, à chaque couteau trempé dans un acide et essuyé, à chaque vêtement nouveau que Bassianus enlève ou revêt, à chaque bruit frappé, à chaque mélange brusqué d'or, d'argent, d'amiante ou d'électrum, à chaque gond qu'on roule et qui traverse les souterrains rayonnants avec le bruit de la roue cosmique, répand un envol d'idées sombres et torturées, d'idées amoureuses de forme et qui brûlent de se réincarner.